C'est un plaisir de vous retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité, le programme du Seigneur avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons célébrer le Seigneur avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. Alléluia! Allons se réjouir ensemble. Je te célébrerai et je te chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai un chant nouveau. Je te louerai, chanterai un chant nouveau. Je te louerai, chanterai un chant nouveau. Alléluia, Alléluia, chanterai un chant nouveau. Alléluia, Alléluia, chanterai un chant nouveau. Chanterai un chant nouveau. Chanterai un chant nouveau. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial alors que nous entendons de ta part. Sans plus tarder, écoutons le pasteur Philippe Debert. Bonjour mes frères et sœurs, c'est une grande joie de se retrouver ce matin pour une nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous remercions de tout cœur notre sœur Joëlle pour ce merveilleux chant. Ce matin, nous parlons toujours dans la série Terminer la course, de rester ferme. Très important pour nous de rester ferme sur cette course. D'être déterminé bien sûr, mais aussi de rester et de demeurer ferme. Parce que nous savons qu'il y a tellement de choses qui peuvent venir nous écarter de ce chemin. Tellement de choses qui peuvent venir, qui viennent de nous, qui viennent de l'extérieur, qui viennent des situations de la vie, du monde, qui peuvent nous affecter dans notre course. Dans Éphésiens chapitre 4, vous connaissez ces versets, à partir du verset 11, il nous parle comment Dieu nous a donné des dons. Il a donné des dons à l'Église. Les 5 ministères. Les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants, de docteurs. Comment ces 5 ministères sont là au milieu de l'Église et pourquoi ils sont indispensables au milieu de l'Église comme dons pour nous permettre, nous, l'Église, le peuple de Dieu, de nous affermir. D'ailleurs, ces ministères ont été donnés au verset 12 du chapitre 4 d'Éphésiens pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est nous, qui sommes nés de nouveau, qui sommes des enfants de Dieu, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Ça nous montre comment, quand ces 5 ministères sont en opération dans l'Église, ils sont là ensemble et qu'ils sont présents au milieu de l'Église, non pas juste un des ministères, mais que tous ces ministères sont présents. Comment il y a tous les éléments pour que nous, le peuple de Dieu, que tous les frères et sœurs, que l'Église s'établisse, se perfectionne et aussi s'édifie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On voit le but, c'est de plus en plus d'être un dans le Seigneur, un même sentiment, une même âme, une même lumière de l'Évangile. Et de la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait. Ça parle de maturité, encore une fois. Fermeté, maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On mesure maintenant comment l'Évangile, quand il est annoncé, proclamé à travers tous ces ministères, comment cela édifie le peuple de Dieu, édifie le chrétien et nous permet, nous tous, d'arriver à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Et afin qu'on ne soit plus justement des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, mais que quand on reçoit l'Évangile, la vérité de sa parole, on est affermi dedans et on sait discerner ce qui n'est pas de la vérité et ce qui est de la vérité. L'Esprit de Dieu en nous permet de discerner de plus en plus ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui, ce qui vient de l'homme
ou ce qui vient du Seigneur pour construire à travers ses ministères. Donc, on va passer dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. L'apôtre Paul dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes. » Il les encourage à rester fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues. Vous voyez comment de demeurer ferme est relié avec ce que nous entendons, et comment l'apôtre Paul encourageait les Thessaloniciens, avec ce qu'ils entendaient, de rester fermes avec ce qu'ils avaient reçu. Ils avaient reçu ce qu'ils avaient besoin pour grandir, pour s'affermir dans la foi. Ils avaient reçu la vérité de sa parole. On sait comment l'apôtre Paul transportait tellement de révélations de la parole de Dieu, la vérité de sa parole. Et le Seigneur ramène au milieu de nous la vérité de sa parole à travers tous ces ministères que Dieu nous a donnés. Donc, avec ce que nous entendons, retenons ces instructions, retenons ce que nous entendons, afin que justement cela nous permette de demeurer fermes. Dans Colossiens, l'apôtre Paul le dit au chapitre 1, verset 21, « Vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. » Vous vous souvenez de là où vous sortez, où moi je sortais. Je me souviens très bien de ces années. Mais nous étions justement ennemis par nos pensées, par nos mauvaises voies. Il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Par la mort de Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. Dans un but précis. Quel est le but? Pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Ça nous rappelle ce qu'on avait mentionné dans une session précédente, cette course de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, vous vous souvenez? Donc le but, c'est vraiment de nous emmener à être de plus en plus saints, sans reproche devant le Seigneur, irrépréhensibles. Mais il y a une condition à cela dans le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Vous voyez encore une fois comment l'évangile qu'ils avaient entendu, les Colossiens, il y avait tout pour eux pour leur permettre de rester fermes, de demeurer fermes, inébranlables dans la foi, de ne pas s'éloigner de la foi, de ne pas s'éloigner de ce chemin étroit, comme Jésus nous a dit que ce chemin étroit, il n'est pas facile, et qu'il n'y a pas beaucoup qui veulent le prendre. Mes frères et sœurs, prenons ce chemin de tout notre cœur. Sachons et soyons convaincus que de prendre ce chemin, de s'engager sur ce chemin étroit, c'est là notre espérance du salut. Vous vous souvenez que la dernière fois, on a parlé de travailler à notre salut. Il n'y a pas d'autre chemin que de marcher sur ce chemin étroit et de laisser le Seigneur faire ce qu'il a besoin dans nos vies. Amen. Donc, verset 23, cet évangile qu'on a entendu, nous aussi, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il dit toujours aux Colossiens dans le chapitre 2, verset 6, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voyez comment, encore une fois, l'apôtre Paul s'inquiétait, dans un sens, pour les Colossiens. Il leur disait, marchez en lui. En d'autres mots, demeurez en lui, demeurez dans le Seigneur. Enracinés, fondés, affermis par la foi, encore une fois, d'après les instructions qui vous ont été données. L'évangile leur a été prêché. Le message leur a été prêché. Un message qui les appelait à se renier eux-mêmes, à perdre leur vie pour celle de Christ, à accepter cette œuvre que Dieu voulait faire dans leur vie et avait besoin de faire dans leur vie. C'était le message de l'apôtre Paul, c'était le message des premiers apôtres, le message de la croix de Jésus qui les emmenait, comme Jésus nous l'a enseigné, à se renier soi-même, à porter notre croix et de le suivre. C'est comme cela qu'on a besoin
de le suivre. Et c'est comme cela qu'on est des vrais disciples. Hein. On ne veut pas être religieux, on veut être des vrais disciples de Jésus. Parce que pour arriver jusqu'au bout, frères et sœurs, on ne pourra pas être religieux. On aura besoin d'être des chrétiens éveillés, des chrétiens qui sont prêts et disposés à échanger leur vie pour la vie du Seigneur, prêts à mourir à eux-mêmes tous les jours, porter leur croix. Et c'est comme ça qu'on va demeurer ferme sur ce chemin étroit. Hein. Il n'y a pas de place pour dévier. C'est un chemin qui est étroit, qui reste étroit. Philippiens, chapitre 1, verset 27, avant qu'on se sépare, nous dit seulement « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. » Et un peu plus loin, au verset 30, il nous dit, au verset 29, il dit cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Il y a une souffrance. Cette souffrance, c'est d'accepter que Dieu fasse son œuvre en nous, hein, d'accepter de mourir à nous-mêmes. Et pour cela, d'accepter tout ce qui vient sur notre chemin, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir au verset 30 et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Voilà ce que l'apôtre Paul les encourageait à faire, de demeurer fermes dans ce même esprit, combattant eux aussi d'une même âme. Comme lui, il combattait, comme lui, il était déterminé à prendre ce chemin, à accepter ce que Dieu voulait faire dans sa vie, à traiter durement sa chair, comme on l'a mentionné précédemment. Traiter durement sa chair. Il ne faisait pas confiance à sa chair. Il ne voulait pas laisser l'avantage à sa chair, mais au contraire, il était prêt et déterminé. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons besoin de rester fermes et déterminés sur ce chemin étroit, déterminés jusqu'au bout. Demeurons fermes, frères et sœurs. N'allons pas nous laisser garer, n'allons pas nous laisser attirer, n'allons pas nous détourner de ce chemin étroit qui est devant nous. Mais au contraire, soutenons nous aussi ce même combat que nous voyons les frères devant nous soutenir par leur vie. Nous avons des exemples autour de nous et devant nous, n'est-ce pas? Des exemples à suivre. Quelle grâce que nous avons devant de nous des hommes, des serviteurs de Dieu, prêts et disposés à prendre ce chemin pour nous. Nous avons des exemples et nous voulons les suivre. Je vous encourage, frères et sœurs, encore une fois ce matin, à demeurer ferme et de combattre le bon combat de tout votre cœur. On se retrouve à la prochaine session. À très vite. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité et le Seigneur a encore en réserve pour vous. Nous remercions le pasteur Philippe Debert pour ce message et nous vous invitons à vous connecter à notre chaîne YouTube City Amai et ne pas oublier de mettre le petit pouce et de liker. Et si vous avez des questions, des commentaires, un témoignage, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.